Et avec le coach Bertrand Tchinda, on continue notre sujet, hein, Joël, oui. Avec le coach. Déjà, on parlait de la réussite en affaires. Ouais. Bien sûr, on a développé sur les différents facteurs de pauvreté. Hein, coach, bonjour. Bonjour, Christian. Ça va? Oh, ça Le va. rendez-vous l'avez pris, hein, vendredi, on sait que c'est là-bas qu'on se retrouve. Pour l'instant, coaching. Ah, d'accord. Ce vendredi C'est 13 vendredi là. 13. Donc, on déplace le plateau. On déplace Oui, le tout, plateau. complètement On tout pour la déménage. fête de lauréat. D'accord. Coach, bonjour. En tant qu'enseignant aussi, j'imagine que vous serez dans votre milieu. Bien sûr. Ça, ce ne sera pas une surprise pour lui, mais par contre, je veux revenir à l'expression qu'on a apprise ce matin, être tiré à 4 épingles. J'ai envie de dire, coach, vous êtes tiré à 4 épingles ce matin. Ah, merci. Il se regarde encore, il se regarde encore. C'est important de se rassurer, tu sais, parfois. J'ai entendu Amine dire que c'était plus élégant de le dire ainsi. Oui. Oui, de dire qu'on est tiré À quatre épingles. que de dire qu'on est... Bon. Qu'on est 631. Ah oui. Alors, la question de combattre l'inertie. Oui. On est dans l'action aujourd'hui. On a essayé depuis la semaine passée de développer un petit peu ces différents éléments qui nous maintiennent dans la pauvreté, notamment l'inertie, l'ignorance, la dépendance, la malhonnêteté et la maladie. Oui. Nous sommes dans l'action maintenant, dans comment est-ce qu'on peut combattre ces éléments-là. Oui, coach. effectivement. On est passé par l'inertie. Oui, on est passé par l'inertie et puis On a introduit un tout petit peu l'ignorance. L'ignorance. Et l'ignorance, je pense que tous les facteurs sont... Et c'est très important de passer un peu de temps sur tous les facteurs Oui. pour que l'on puisse bien comprendre. Bien comprendre, oui. Parce que vous voyez, il n'y a aucun facteur à négliger, notamment l'ignorance. L'ignorance, il faut bien tenir compte de l'ignorance parce que dans un livre de sagesse, on a dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». C'est-à-dire que si je n'ai pas de connaissances, si je suis ignorant de quelque chose, je peux périr à cause de cela. Vous imaginez... et quelqu'un qui veut réussir. Bon, pas quelqu'un qui veut réussir en affaires, quelqu'un qui veut absolument réussir, il devrait être médecin, mais il ne sait pas comment s'orienter pour devenir médecin et il devient plutôt pousseur. Ou bien quelqu'un qui est plutôt maçon, il ne sait pas comment s'orienter, il est ignorant des facteurs. Quand nous avons parlé, j'ai entendu parler de l'orientation académique ici, et on l'oriente, celui qui devrait être maçon, on l'oriente, il devient plutôt médecin. Est-ce que vous serez content de vous coucher sur une table d'opération pour que un maçon commence à travailler sur vous? Il commence à travailler sur vous. Je le dis, et même peut-être avec insistance, parce que vous savez, chaque être humain est sur la terre pour une raison d'être précise, c'est-à-dire pour un but précis. Donc on peut être appelé à exercer une profession qui est liée à notre présence, au but de notre présence sur la terre, à notre raison d'être. Et ça, si on ignore comment le rechercher, comment le retrouver, on va se mettre dans d'une posture qui n'est peut-être pas la nôtre et passer toute la vie à se dire que Dieu ne nous aime pas ou bien je n'aime pas mon métier, et alors que on a été ignorant des choix que l'on devrait faire. Si on ramène cela sur le plan professionnel ou bien sur le plan des affaires aujourd'hui, vous imaginez, vous ne connaissez pas comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans une activité et pourtant vous avez le potentiel. Vous ignorez vos capacités et pourtant vous avez le potentiel. Vous confondez votre performance à votre potentiel ou votre potentiel à votre performance. Vous êtes tout simplement ignorant et ça c'est un crime contre vous. Je vous avais déjà parlé ici la fois dernière, la différence entre le potentiel et la performance. C'est ça. Oui. Entre le potentiel et la performance. Il y en a qui se disent et qui font même des prières tous les jours, quotidiennement, en disant à haute et intelligible voix qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien, ils sont nuls. Et mon Dieu, et oui, ils font la prière à Dieu en disant, Dieu, tu sais, je ne suis rien. Donc Dieu a perdu tout son temps pour te fabriquer, pour t'envoyer ici pendant tout le temps là. Donc il a perdu tout son temps puisque tu es nul. Donc ça, c'est juste et tu le dis. Et ça renvoie à lundi, n'est-ce pas, Christian? Bien sûr. Et ça, c'est juste que l'on est ignorant du potentiel que l'on a, du potentiel, du pouvoir illimité qui existe en nous, qui doit seulement et simplement falloir aller le découvrir afin qu'il nous permette de commencer à faire ce que nous n'avons pas encore pu faire pour obtenir des résultats incroyables qu'on n'a pas encore pu obtenir, puisque comme je le dis, tout le potentiel est dans l'être humain. Ça, si vous êtes ignorant de ceci là, de ce facteur, vous avez tapé tout à côté. On va parler également de l'ignorance
On va parler également pour sortir de cette ignorance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'informer de ce qui se passe autour de nous. Si nous ne nous informons pas de ce qui se passe autour de nous, nous allons rester ignorants. Regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent avec les drones et les caméramans. Oui. On est dans le métier, les drones et le caméraman. Hier, le caméraman et le pilote étaient employés ensemble pour filmer les scènes. Aujourd'hui, juste un petit drone est venu et a envoyé en touche le pilote a envoyé en touche celui qui loue le caméraman. Celui qui loue l'avion. Voilà quelqu'un qui est au chômage. Il prend plus l'avion pour aller au montage. Le caméraman lui-même maintenant a dit que si tu ne veux pas aller en savoir plus sur le pilotage de l'engin, si ton caméra ne nous sert plus à rien. Ça ne nous sert plus à rien. Il faut apprendre de nouvelles choses pour sortir de l'ignorance. Vous voyez, laissons le caméraman, allons, on va dire que non, ça, il parle des choses des grands. Prenons les colleurs de roues. C'est-à-dire ceux qui collent les roues. Oui. Aujourd'hui, on colle, c'est le collage à mèche. C'est-à-dire que tu viens, on n'a pas besoin d'arracher ta roue pour aller chauffer, mettre le truc là-dessus, sécher, avant de venir mettre les... Non, tu viens, on tourne, dès qu'on a trouvé le trou, on met la mèche, on a coupé et c'est fini. Donc, si vous ne voulez pas apprendre de nouvelles choses, vous voyez comment est-ce que vous allez être mis de côté. Et je vous assure, c'est un collage qui est exceptionnel, ça ne vous paye pas du temps, vous avez payé et puis vous êtes parti. Donc si celui qui était là n'a pas cherché à se réinventer, c'est la même chose aujourd'hui avec le digital, c'est la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est en train d'évoluer à grande échelle. Donc vous ne sortez pas de l'ignorance, vous allez rester, quel qu'en soit ce que vous avez appris, vous savez qu'avec l'intelligence infinie aujourd'hui, et je ne veux pas dire qu'on peut se passer facilement. L'intelligence artificielle, vous vouliez dire? L'intelligence artificielle, oui. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on va se passer beaucoup des enseignements de fortune ou bien des enseignants de fortune parce que vous avez besoin de n'importe quelle information, de n'importe quel agencement, vous avez ça. Aujourd'hui, bon, pas simplement pour valoriser le métier de coach parce que l'intelligence artificielle ne va pas jusqu'à présent pour regarder à l'intérieur de soi pour connaître vos motivations personnelles, ne travaille pas sur la métaphysique, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il faut se réajuster avec cela. Il faut aller rapidement avec cela. Il faut, avec le digital, on n'a plus besoin aujourd'hui de sortir pour aller taper de porte en porte pour déposer les demandes, les flyers et autres. On cerne la quantité de clients qui sont dans un environnement et qui veulent nos produits et on cible même les âges, l'âge, le sexe et tout ça. Vous dire, ok, venez à nous. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc, il faut apprendre de nouvelles choses. Il faut vous passionner des nouveaux sujets. Si vous voulez sortir de l'ignorance, vous savez, rien de concret n'a été fait sur la terre sans passion. Si vous n'êtes pas passionné des choses, et surtout des nouvelles choses, vous vous dites, bon, comme l'informatique là, je ne sais que faire la dactylographie. L'autre jour, l'année dernière, je parlais à mes étudiants de troisième année de la dactylographie. Je vous assure qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler. J'ai dit entendu parler de la dactylographie. Et pourtant, hier, c'était le métier. C'était le métier d'avenir. Oui. Et ils ont totalement raison, coach, parce que même déjà, moi au secondaire, on écoutait, mais de loin. Comme pour dire qu'on n'en parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus, davantage. Voilà. Donc, et si vous rentrez dans l'informatique, vous n'êtes pas passionné de l'informatique, vous dites non, je veux rester à la dactylographie. On ne sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui. Vous voyez, vous êtes seulement mis à la retraite. À la retraite anticipée. Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'ignorance. Il faut côtoyer des personnes qui excellent dans un domaine. Si vous côtoyez effectivement les personnes qui excellent dans un domaine, vous allez apprendre de nouvelles choses grâce à ces personnes parce que vous savez, vous êtes la moyenne de 5 personnes que vous rencontrez au quotidien. Mais voilà. Allez, merci coach. Là, il s'agissait de l'ignorance. On va parler de la dépendance. Vendredi prochain, on sera du côté. Et ce sera du côté de la maison du parti de Bonanjo. Bonne journée à vous. Allez, Jojo, à demain. À demain, Christian Palacastelio. Merci à toute la grande équipe qui a travaillé à la production de cette émission. Restez scotchés au programme de Spectrum Télévision à 10h. Ce sera le rendez-vous avec Mireille Grassa et toute sa grande équipe. Quant à nous, demain, 7h, par la grâce de Dieu, nous serons avec vous. Portez-vous bien. Bonne journée.